Alors, merci. Accompagnement. Une dernière question à tous pour terminer cette table ronde d'ouverture. Je vous rappelle que c'est à la place des discours habituels d'ouverture. On va commencer par les trois organisateurs. Dominique Lapôtre, qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres? Beaucoup d'avancées pour les TEPOS. Ce que j'attends de cette rencontre, au-delà d'un moment qui sera d'une grande convivialité, enfin je le souhaite, avec beaucoup d'échanges, d'expériences et de pratiques dont certains seront certainement inattendus, si je peux répondre égoïstement ou de façon bourguignonne déjà, c'est d'avoir une super contribution à notre synthèse du débat territorial. Ça c'est très important puisque ici, il y a un public qui vient de partout en France, j'imagine. Et même d'ailleurs. On n'a pas fait de tour de table parce que ça aurait été trop long, mais et d'ailleurs, vous dites? Oui, d'Allemagne, d'Italie. Voilà, je vois Gianfranco Lazzeroni qui arrive de Bagnone, de Toscane. Et il doit y avoir Eva Stegen avec nous qui arrive d'Allemagne. Elle est arrivée, Eva Stegen? Ça me rassurerait. Non, elle n'est pas encore là. Bon. Voilà, donc avec une telle diversité, c'est forcément un plus pour contribuer à un débat territorial. Donc beaucoup d'échanges, un dialogue respectueux et sans tabou, donc qui puisse aborder tous les freins qu'on connaît. Et puis la mise en avant du fait territorial, du fait que les TEPOS, on est sur les territoires, on est sur la décentralisation, on est sur la démocratie de proximité et de l'énergie appropriée par les citoyens. Donc tous ces éléments ressortent de cet événement de 3 jours. Et puis de susciter, puisqu'il doit y avoir aussi des bourguignons ici, eh bien, quelques vocations pour répondre à notre appel à manifestation d'intérêt, territoire, énergie positive. J'espère que Didier Château me suit sur ce point. Il nous faut des candidats. Voilà. Et je sais qu'il y a des territoires en Bourgogne qui sont déjà bien avancés, qui ont vraiment envie d'aller plus loin. Et puis bon, il faut que ça s'élargisse, il faut que ça aille, ça donne des idées à d'autres. Voilà. Jean-Luc Fontrey, qu'est-ce que le Conseil général attend de ces rencontres? Se féliciter qu'elles aient lieu à Cluny en Saône-et-Loire, et ça, c'est pas le fruit du hasard, vous l'avez dit, hein, il s'agit de la 3e édition. Et bon, si justement des pionniers hein, de ce combat, de cette, comme Michel Maillat et avec le concours donc l'implication d'Alain Gaillard et toute son équipe du pays, c'est justement montrer et démontrer qu'en Saône-et-Loire et à Cluny, eh bien, les acteurs sont justement en capacité de se mobiliser pour cultiver l'action. Dire également que, comme l'a évoqué Dominique, bon, il s'agit d'un lieu d'échange. Et là, on partage les expériences, les motivations, les implications et les déclinaisons. Parce que ça a été dit, il faut que chacun s'approprie pour pouvoir le décliner autour de lui. Et chaque collectivité concernée, et faire mûrir, puisque là on va reprendre la casquette locale, faire mûrir des projets en l'occurrence. On sait que dans tous les projets que nous cultivons au sein des sociétés ou des collectivités, eh bien c'est grâce à l'implication de réseaux, d'associations, d'élus. Là en l'occurrence, on a quelques illustrations. Bon, on a cité Michel Maillat, on peut citer aussi Jean-Luc Delpech sur Cluny et le Clunisois. Et on voit donc petit à petit, au sein de nos collectivités, les mentalités évoluent, les priorités évoluent. Et là, au niveau du département, on a une action notamment qui vise à apporter un soutien aux communes, soutien dans le cadre d'une agence technique départementale, car là aussi, on consomme de l'énergie, mais il nous faut être en capacité de tracer et d'esquisser les actions à mettre en œuvre. Et ça, l'expertise, on doit la partager. Pour la partager, c'est par le biais justement de structures comme des agences techniques. L'ADEME aussi concourt tout au long de l'année, ça fait partie bien évidemment de ses missions. Et là, on voit qu'entre les territoires, eh bien, il y a sans doute de partage. Si on a créé une agence technique dans le département de Saône-et-Loire, c'est bien parce qu'il y avait eu des expériences de ce type-là dans d'autres départements qui étaient concluantes. Et justement, on doit s'emparer du sujet de l'énergie et du projet TEPOS pour justement le décliner à toutes les collectivités du département et au-delà dans d'autres départements, bien sûr.
Merci. Didier Château, une toute dernière petite question de l'animateur rationnel. Qu'est-ce que l'ADEME attend de ces rencontres? L'ADEME a beaucoup investi aux côtés du Conseil régional et du Pays Sud Bourgogne en manpower, en équipe pour organiser ces rencontres. Qu'est-ce que l'ADEME attend en retour, à part des candidats pour l'AMI? Alors, trois choses. La première, c'est que tout le monde se fasse plaisir. C'est quand même le plus important. La deuxième, c'est qu'on puisse... les territoires à énergie positive, ils sont quand même dédiés aux milieux ruraux. Et ce n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas anodin. Et donc, tout ce qui peut alimenter, on va dire, les démarches, les analyses, les cas qui modélisent en fait une mise en valeur de ces territoires dans sa dimension donc économique. Je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement là pour protéger l'environnement et faire des énergies alternatives. On travaille sur un projet de territoire et dans un contexte économique et social extrêmement tendu où les villes-centres captent énormément de richesses, de services, voilà, même si bon nombre d'entre elles déclinent en fait. Donc on est vraiment dans une démarche projet et tout ce qui, à travers l'énergie, peut alimenter des modèles économiques un peu différents qui donnent de la valeur à ces territoires, je pense que c'est extrêmement intéressant. Enfin, il faut vraiment, je pense, travailler sur cette question. Le dernier point, c'est la mobilisation, et notamment la mobilisation des usagers et des consommateurs, des citoyens finaux, de l'individu, quoi. Toutes les démarches de mobilisation, il y a un champ d'innovation, là, pour le coup, extrêmement vaste. Et ça fait partie aussi des enjeux que cet échelon de proximité peut apporter. On peut tester des solutions qui peuvent être déployées après à des échelles plus importantes. Et dans ce champ de l'humain, de l'organisation, du conseil, des réseaux, des actions bien ciblées en direction des particuliers, des ménages, je pense qu'il y a un vrai champ d'innovation et un vrai savoir-faire à construire qu'on peut trouver et tester sur ces territoires. Voilà. Merci Didier Château. Il vient de dire que tout le monde se fasse plaisir. Soyez assurés que le comité d'organisation n'a pas oublié de joindre l'utile à l'agréable. L'agréable, ce seront des visites techniques. Donc Michel Maillat a été cité plusieurs fois. C'est l'une des visites qui vous accueillera. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et puis aussi d'autres comment on va dire, réjouissances au cours du programme. Laurent Arnaud, en dehors d'avoir plus de place pour les étudiants de l'ENSAM dans le théâtre, qu'est-ce que vous attendez ? Je vais redire deux choses, mais de manière différente. La première, c'est les rencontres et effectivement parler, discuter, échanger et pouvoir s'enrichir des expériences des uns et des autres. Mais l'élément le plus important, me semble-t-il, c'est celui de l'action. Ce que j'attends, c'est que ces rencontres débouchent sur effectivement à la fois une prise de conscience générale et des actions, parce que je crois que effectivement le champ vers lequel on s'oriente est un champ ouvert, dynamique, d'innovation, et qui permettra effectivement, on parle beaucoup, je crois, de redressement industriel, on est dans le domaine des industries, de la technologie, comme école, et si on veut demain avoir ce redressement-là, je pense que les énergies renouvelables, les bâtiments qui ne consomment pas trop, sont vraiment des domaines dans lesquels il peut y avoir de l'innovation. Juste un mot, j'étais dans une conférence scientifique et il y a un élément qui a été présenté qui m'a complètement déstabilisé. Il faut savoir que d'ici 20 ans, avec l'augmentation de la population de 6 milliards à 9 milliards, les prévisions qui sont faites sont que l'on va construire autant en 20 ans que ce que l'on n'a jamais construit sur la planète. Dans les 20 prochaines années, on va construire autant que ce qu'on n'a jamais construit. Si on loupe ces 20 ans, c'est évident que l'on ne pourra plus les rattraper. Et donc l'action, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Merci Laurent Arnaud.
Jean-Luc Delpech, je vous ai présenté tout à l'heure comme maire de Cluny et élu du Pays Sud Bourgogne. Vous représentez votre président ici à cette table ronde, directeur général adjoint développement de l'ENSAM. Vous avez aussi passé de nombreuses années dans les couloirs de la DGEC, Direction générale de l'énergie et du climat. À la Défense, vous étiez adjoint de Pierre-Franck Chevet. Qu'est-ce que vous avez envie, si vous repassez dans les couloirs de l'Arche de la Défense, de ramener à vos anciens collègues comme idée, comme information, comme résultat, synthèse de ces échanges ? Pendant cette période au ministère du Développement durable, donc dans la Grande Arche de la Défense, j'étais très souvent frappé du décalage que je ressentais en tant que rural, en tant qu'élu du territoire que j'ai décrit tout à l'heure, par rapport à ce que j'entendais, ce qui se disait. Tout semblait concentré vers les grandes métropoles, puisque dans le raisonnement classique, ça regroupe 80% de la population, donc autant commencer par ce qui est le plus important, et puis on verra après pour le reste. Je caricature à peine. Or, dans cette fonction-là, j'ai découvert une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que finalement, je caricature encore, qu'est-ce qui est problématique pour le réchauffement climatique ? On va dire les voitures individuelles, premier point, donc les transports. Deuxième point, les maisons individuelles, hein, à côté des logements collectifs, etc. Troisième point, on va dire les usines, pour faire simple. Et quatrième point, les vaches. Bon. Or, si vous comparez un grand centre urbain et un territoire rural, où avez-vous par habitant le plus de voitures individuelles ? En milieu rural. Où avez-vous le plus de maisons individuelles ? En milieu rural. Où avez-vous le plus d'usines ? Eh bien, en milieu rural. Et où, parce que c'est rarement dans les grands centres urbains qu'on a les usines. Et où avez-vous le plus de vaches ? En milieu rural. Donc, d'un certain point de vue, le milieu rural est celui qui, au départ, est le moins bien, on va dire, préparé à la transition énergétique. Et donc, d'un certain point de vue, je disais, et à tel point que j'ai fini par les faire venir à Cluny, les 40-45 cadres de la DGEC, je les ai amenés en séminaire à Cluny pour leur dire c'est à la fois des endroits où il y a des sujets et des problèmes intéressants à résoudre. Comment on fait pour se transporter entre 36 communes de 200 habitants qui sont éloignées entre 10 et 20 km de la ville-centre, par exemple. Ce n'est pas un sujet très simple. Donc, il y a des choses, des problèmes intéressants à résoudre. Et puis, en même temps, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des solutions, il y a des initiatives, il y a des énergies individuelles, des énergies citoyennes, et il y a une motivation ardente. Ici, les gens passent leur temps à se faire visiter les uns les autres leur maison dans laquelle ils ont fait des expérimentations par rapport à ces questions d'énergie et de climat. Et du coup, je leur ai fait, les 45 de la DGEC, ils ont visité ma maison, ils ont vu une chaudière à plaquettes bois, et ils ne savaient pas, par exemple, pour beaucoup, j'espère qu'il n'y a personne de la DGEC dans la salle, la différence entre de la plaquette et du granulé, etc. Donc, je me suis dit, voilà, c'est important de créer des liens entre ceux qui sont au niveau macro, qui sont censés faire les grandes politiques, etc., et puis ceux qui vivent sur le terrain et qui, parfois, sont plus sensibilisés qu'on ne pense quand on le voit de l'Arche de la Défense. De l'Arche de la Défense, on pense qu'il faut, entre guillemets, évangéliser les masses pour leur faire comprendre qu'il y a un problème sur le sujet. Et nous, parfois, on a l'impression qu'il faut évangéliser l'Arche de la Défense pour leur faire comprendre qu'il y a effectivement un problème et qu'il faut le résoudre. Alors, écoutez, il y a quelqu'un de la DGEC dans la salle ? Avant que je dise une bêtise. Non. Bon, vous avez fait venir les 45 de la DGEC. Pierre-Franck Chevet vient juste de passer à l'ASN. Et donc, à la place, on se retrouve avec Laurent Michel, qui est l'ancien directeur général de la prévention et des risques. Je vous suggère de les faire revenir, ou au moins lui. Faites-le revenir lui. Puis emmenez-le chez Catherine Louis, qui est assise au premier rang. Faites-lui visiter le parc éolien de Saint-Seine-l'Abbaye. Et je pense que ça va être très efficace. Ça va vraiment faire remonter vers l'Arche de la Défense de la réalité de terrain. Merci, madame. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette première table ronde d'ouverture. On peut les applaudir, ils ont bien travaillé. Je vais vous demander de rester assis.